Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis, l'Église fête aujourd'hui Saint Norbert. Saint Norbert, c'est le fondateur des Prémontrés, des chanoines prémontrés. Et nous commençons notre méditation par un couplet de ce chant que nous avons depuis 2 jours. Nous invoquons le Seigneur, nous demandons que sa parole germe en semence éternelle dans notre corps. Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même, depuis le temps de mon baptême. Féconde mes terrains nouveaux, germe dans l'ombre de mes eaux, car je ne suis que cendre encore. Comment savoir quelle est ta vie si je n'accepte pas ma mort? Saint Norbert, mes amis, est né en 1080 et il est mort en 1134. Il n'avait que 54 ans. Une vie assez courte pour les gens d'aujourd'hui, mais pour son temps, c'était déjà pas mal. Il est né à Xanten. À Xanten, si on ne sait pas où ça se trouve en Allemagne, près de la frontière des Pays-Bas, vers le nord-ouest, et en face de la ville de Nijmegen, aux Pays-Bas, si ça peut vous aider. Il appartient à une famille plutôt aisée, et il a très tôt intégré la vie d'un chapitre canonial dans une église collégiale, celle de Saint-Victor de Xanten. Et quand on est chanoine, on bénéficie de revenus. Resté sous-diacre, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore un clerc engagé définitivement, véritablement engagé, il commença à mener une vie mondaine, il faut le reconnaître, disent tous ses biographes, et sans doute une vie dissolue. Ces biographes racontent alors qu'il se promenait, Norbert vit la foudre tomber juste à côté de lui. Ce fut le point de départ d'une conversion spectaculaire. Mais longtemps il a cherché sa vocation. Il intégra tout d'abord une abbaye bénédictine, où il reçut le diaconat et le presbytérat, c'est-à-dire qu'il est devenu prêtre, mais il est resté insatisfait, car il voulait aussi prêcher et annoncer l'Évangile, être missionnaire, autrement dit, être apostolique, et ce n'est pas la vocation directe des moines. Donc voilà quelqu'un qui, à la fois, cherche une vie religieuse plus profonde, une intimité avec le Christ dans une vie commune, et en même temps qui désire être un apôtre, un prêtre missionnaire. Au départ, il devient un prédicateur itinérant, avec la bénédiction du pape Gélas II. Il se destinait à soutenir la réforme de l'Église et en particulier du clergé, dont les vices nuisaient trop souvent à la diffusion de l'Évangile. Et on peut le comprendre, quand il y a une parole qui dit une chose et que la vie est un contre-témoignage, ça ne peut pas produire de fruits. Aujourd'hui, ce serait vrai encore. Donc il vivait cette vie un peu itinérante, mais ça ne plaisait pas trop. Les prédicateurs gyrovagues, comme on disait, n'étaient pas très estimés par les évêques, il fallait qu'ils soient enracinés quelque part. Et ainsi, en 1119, à la suite du concile de Reims, car il est passé ici, Saint Norbert, mes amis, il dut trouver un protecteur en la personne de l'évêque de Laon pour se stabiliser. C'est ainsi qu'il fonda au lieu Prémontré, et c'est comme ça qu'on l'appelle son ordre, l'ordre des chanoines prémontrés. Il a fondé une première communauté dont le centre de la vie spirituelle était l'Eucharistie et la finalité pastorale, la prédication. Et vous voyez qu'il a trouvé une manière d'articuler les deux. Et pour structurer sa communauté, il s'est appuyé sur la règle de saint Augustin, en insistant en particulier sur la pauvreté. Voilà, et le pape François, s'il fallait faire un grand bond par-delà les siècles, pape François insiste pour que les membres du clergé soient pauvres, soient modestes.
Et dès lors, alors qu'il avait eu que très très peu de disciples, maintenant qu'il vit en communauté, qu'il est stabilisé, eh bien les disciples accourent. Et il y a eu des fondations, c'est monté jusqu'à 94 abbayes prémontrées. Aujourd'hui en France, il n'y en a plus que 2, mais c'est monté jusqu'à 94. Les disciples accourent, et puis des chapitres canoniaux de chanoines qui vivaient sous d'autres régimes ont été séduits par cette manière de faire et donc se sont convertis, rapprochés, affiliés, pourrait-on dire, à l'ordre des prémontrés qui désormais essaime et devient très connu. Il est clair que la vie des chanoines prémontrés est d'abord, et c'est leur porte d'entrée, une vie de religieux. Ce sont des religieux, mais des religieux apostoliques. Ils se tiennent un peu, pas tout à fait à mi-distance, ils sont d'abord des religieux, mais entre la vie religieuse et la vie des prêtres diocésains. Sa réputation grandit très vite et beaucoup de prêtres changent de vie et deviennent des religieux à part entière et deviennent des missionnaires crédibles. Il était sollicité aussi pour ses talents de diplomate, parce qu'il était cultivé, il avait travaillé, et c'est à l'occasion d'une de ses missions, je crois à Spire, qu'il fut élu archevêque de Magdebourg en 1125. Vous savez qu'à l'époque, on devenait évêque, pas forcément en demandant l'autorisation, enfin en soumettant plusieurs dossiers au Saint-Père, comme on le fait aujourd'hui. Et il y avait d'autres façons, d'autres manières de faire. Et plusieurs, comme Saint-Augustin, Saint-Ambroise, etc., ont été élus évêques. Et alors pour Norbert, ce fut une grande surprise, il ne s'y attendait pas du tout. Et étant donné le siège qu'on lui confiait, à savoir Magdebourg, qui est un siège extrêmement important à l'ouest de Berlin, eh bien, qui avait un rayonnement sur l'ensemble de l'Allemagne et qui aussi avait une mission d'évangélisation pour les peuples slaves de la région, qu'on appelle les Vendes. Eh bien, il a accepté et pendant ces dernières années, il a vécu un ministère épiscopal, passant sa vie à évangéliser ces populations slaves et à réformer la vie de l'Église. Il mourut en 1134, selon l'auteur de la chronique de Magdebourg, et il était, dit-on, pour les malheureux, un refuge, pour les affligés, une consolation, pour les bons, un objet d'amour, et pour le mal, un redoutable adversaire. Je vous invite à dire l'oraison du jour. Nous invoquons Saint Norbert et nous lui demandons de prier pour nous-mêmes. Pour le service de ton Église, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint Norbert soit un homme de prière et un vrai pasteur. Par son intercession, daigne assurer à ton peuple les hommes qui le guideront selon ta volonté et le conduiront jusqu'au salut. Amen. Pour revenir un peu sur la vie de Saint Norbert, comme fondateur de l'ordre des Prémontrés, dont on sait qu'ils ont encore 2 communautés en France, une à Mondé, où se trouve la maison mère, c'est pas très loin de Caen, et une autre à Conques. Ceux qui font le pèlerinage de Compostelle s'arrêtent à Conques, ce magnifique lieu, et c'est eux qui en ont la charge de l'animation. Alors, ces prémontrés sont extrêmement importants dans l'histoire de l'Église et Norbert a inventé, ou plutôt réinventé, une manière pour les prêtres de mener une vie pieuse, religieuse, de prière, de communauté, centrée sur l'Eucharistie, mais aussi et en vue du service apostolique. Quand je dis réinventer, c'est parce que saint Augustin
l'avait imaginé déjà 600 ans auparavant, puisqu'autour de l'an 400, dans son siège épiscopal à Épône, eh bien, il avait inventé et donné une règle pour ses prêtres afin qu'ils puissent vivre une vie fraternelle entre eux, mais aussi pour la mission. Une autre dimension importante de la vie de saint Norbert, c'est que nous savons qu'à la fin de sa vie, il consacra ses principaux efforts à préserver et à développer la bonne harmonie entre le siège apostolique et l'Empire allemand, dont il faisait partie, tout en sauvegardant la liberté des élections ecclésiastiques. Voilà, on est dans une église qui se construit entre Rome, entre l'Empire, entre les traditions locales de l'Empire germanique. Et cet homme a été un facteur d'unité. Si bien que le pape Innocent II lui écrivit ceci: « Le siège apostolique te remercie de tout cœur comme son fils dévoué. » Et que l'empereur le fit archichancelier de l'Empire. Donc il est reconnu comme un homme favorisant la vie et la vie chrétienne de tous côtés, et de l'État et de Rome. En tout cela, il montra une foi intrépide. Norbert se distingue aussi par la foi, comme disait-on de Bernard de Clairvaux, lui se distinguant par la charité. Son commerce, ça veut dire sa relation avec lui, c'est un vieux mot français, sa relation avec lui était facile, car il était plein de charme. Il se montrait grand avec les grands, modeste avec les petits, aimable pour tous. Enfin, il avait une éloquence supérieure. Sa parole était enflammée, brûlant les vices, stimulant les vertus, enrichissant de sa sagesse les âmes bien disposées. Contemplateur des mystères divins, il les méditait assidûment et les répandit hardiment. La vie religieuse canoniale régulière, ce sont des religieux, ils ont une règle, eh bien cette vie canoniale a connu un grand succès et l'ordre des Prémontrés a déjà près de 900 ans d'existence en France. Aujourd'hui encore, des jeunes s'intéressent à cette vie particulière. Il existe plusieurs formes de vie canoniale en France. Outre celle des Prémontrés, il y a celle des chanoines de Saint-Victor en Ardèche, ou d'autres, les chanoines réguliers de la Mère de Dieu près de Carcassonne. Chaque congrégation a son style, mais elles ont en commun d'associer des prêtres dans une vie religieuse communautaire et une mission apostolique. Eh bien, si d'autres veulent rejoindre aussi cette forme de vocation, c'est possible. Nous prions les uns pour les autres, nous intercédons comme nous le faisons tous les soirs. Louons le Christ, le grand prêtre pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-le. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple, Seigneur, la même connaissance et le même courage. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple. À leur intercession, purifie l'Église aujourd'hui. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Toi, l'unique richesse des saints, ne permets pas qu'aucun homme sauvé par ton sang demeure loin de toi. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Toi qui donnes la vie aux troupeaux par la main de ces pasteurs, ne permets pas qu'aucun des fins se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Accorde-nous les vocations dont nous avons besoin dans le diocèse de Reims. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Et demandons au Saint-Esprit de remettre sur nos lèvres la prière que nous a enseignée Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous le faisons chaque soir cette semaine, à la suite de la consécration de notre diocèse à Notre-Dame de Neuvisi, samedi dernier, il y a une semaine, nous prions Notre-Dame. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape, nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par l'habitude, mais par l'écoute active de sa parole, et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui, là où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins et de ceux dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région. Veille sur eux tous et sur chacun d'eux. Prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ici, à Neuvisi, ô Marie, ô Notre-Dame, nous te consacrons notre diocèse, Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis à ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, l'évocation de prêtres, de diacres, de religieuses et religieuses, de consacrés et consacrés, et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Ensemble, où que nous soyons dans le diocèse, nous te prions encore. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Neuvisi, priez pour nous. Saint Norbert, priez pour nous.